Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yoga HIIT où nous allons travailler l'ensemble des muscles nécessaires à la pratique du yoga. C'est un flow inspiré du HIIT. Nous allons alterner 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Le travail sera soit statique, soit dynamique. Je vous conseille de mettre une playlist, soit ma playlist qu'il faudra lancer lorsque nous attaquerons l'échauffement, soit la playlist de votre choix. Vous pouvez ne faire que les 20 minutes de HIIT, mais alors assurez-vous d'être bien échauffé au préalable. Vous pouvez alors directement passer à la chanson numéro 4 de ma playlist. Cette pratique peut être assez intense. Je vous proposerai donc des options et vous pouvez à tout moment choisir vos options. Par exemple, rester en statique si je propose un travail en dynamique. Ne pas faire les petits sauts lorsque j'en propose, ou alors opter pour une position des mains qui est confortable pour vous. Vous pouvez également ne pas faire les 20 minutes d'affilée, mais par exemple garder le travail des abdominaux pour une séance ultérieure. Je vous propose de commencer debout, à l'avant de votre tapis, les pieds bien ancrés dans le sol, fermez les yeux, poussez la boule sous le gros orteil, sous le petit orteil et le talon dans le sol, engagez les jambes, tournez les cuisses vers l'extérieur, épaules loin des oreilles, omoplate emboîtée, sommet du crâne vers le ciel, les paumes s'ouvrent vers l'avant. Portez attention à votre respiration, au ventre qui se creuse légèrement à l'expiration et qui se repositionne à l'inspiration. Au nombril qui s'absorbe vers la colonne et vers le haut à chaque expiration. Pendant la pratique, le périnée et les abdos vont être engagés, vont être toniques. Et à chaque début d'expiration, nous viendrons recontracter le périnée afin de soutenir le bas du dos, afin d'allonger la colonne, également d'aider au travail des abdominaux et à l'expiration. Dès à présent, nous allons prendre quelques respirations actives. Expire par la bouche, ouvre les narines, laisse-toi inspirer et puis contracte le périnée comme si tu retenais une envie de faire pipi et expire. Laisse-toi inspirer. À nouveau, engage le périnée, sens le nombril qui s'absorbe vers le haut, cette aspiration vers la colonne. Laisse-toi inspirer. Prends quelques cycles de cette respiration tonique. Et n'oublie pas cet engagement, ce réengagement du périnée au début de chaque expiration. C'est important pour consolider la base de ton buste, pour consolider la respiration. C'est une fondation pour tes abdominaux, pour ton dos. Tu peux retrouver une respiration normale. Ouvrir les yeux, saisir tes mains en entrecroisant tes doigts et faire quelques petits mouvements pour réchauffer les poignets dans un sens, dans l'autre. Étends les bras de part et d'autre du corps et bien faire clignoter les mains. Ou on peut dire aussi comme si j'égouttais mes doigts. Puis sur une inspiration, amène les bras vers le ciel. Expire, tourne les pouces vers l'avant, ouvre les épaules. Redescends les bras vers le sol. À nouveau, inspire, bras vers le ciel. Les paumes de main tournent vers l'extérieur. Expire, bras vers le bas. Une troisième fois, inspire. Expire, redescends les bras de part et d'autre du corps. Tu
Tu es à l'avant de ton tapis, les pieds bien ancrés. On est parti pour 2 salutations du soleil à gauche et 2 salutations au soleil à droite en mode échauffement pour les premières. Inspire, bras vers le haut. À l'expiration, fléchis les genoux, amène le nombril contre les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Attrape les coudes et viens te balancer tout doucement pour réveiller l'arrière du corps. Place les mains sur les tibias, inspire, pousse dans les mains pour venir allonger la colonne parallèle au sol. Sommet du crâne vers l'avant, la nuque est longue. À l'expiration à nouveau, plonge vers l'avant, main de part et d'autre des pieds, envoie le pied droit vers l'arrière. Prends une grande inspiration, allonge la cuisse arrière, pardon. Encore une respiration, place ta conscience dans l'étirement de cette cuisse arrière, je vais y arriver. Et puis envoie le pied gauche, près du pied droit, genou au sol. Sur une prochaine expiration, fléchis les coudes restent près du corps et viens déposer tout le buste au sol, front au sol. À l'inspiration, tout doucement, pousse le pubis dans le sol, coccyx vers les talons et ouvre la poitrine. C'est un mini bébé cobra. C'est un bébé cobra d'échauffement. Prends une grande inspiration, allonge la colonne et sur une expiration, pousse dans les mains, passe dans une posture de l'enfant. À la prochaine expiration, crochette les doigts de pied dans le sol, pousse dans les mains, décolle les genoux, envoie les fesses vers le ciel. Garde les jambes fléchies pour le moment. Sur une prochaine expiration, de la manière de ton choix, ramène le pied droit entre les mains. Prends une grande inspiration, puis le pied gauche entre les mains. Inspire, dos parallèle au sol, colonne allongée. Peut-être que tu peux tendre davantage les jambes. Sinon, tu restes les jambes fléchies. Expire, plonge vers l'avant, fais glisser la peau du ventre contre les cuisses. Main derrière la base du crâne. À l'expiration, pousse dans les mains, remonte dos droit. Oula. Inspire, bras vers le haut. Expire, plonge vers l'avant. Les jambes peuvent être encore pliées. Sommet du crâne vers le sol. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Inspire, main sur les tibias. Allonge le dos. La nuque est longue. Expire. À nouveau, plonge vers l'avant, main au sol. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Viens prendre 3 belles respirations dans cette posture. Sans l'engagement de la jambe arrière, de la jambe gauche, l'étirement dans la cuisse. Envoie le pied droit à côté du pied gauche, dépose les genoux et sur une expiration, plie les coudes restent près du corps, amène le buste au sol, front au sol. À nouveau, à l'expiration, ouvre le haut du buste, le pubis toujours enfoncé dans le sol. Tu ne cambres pas. Expire, repousse dans les mains, crochette les doigts de pied, soulève les genoux. Prends une respiration dans cette posture et sur la prochaine expiration, envoie les hanches vers le ciel et viens faire marcher ton chien tête en bas. Viens délier l'arrière de la colonne, l'arrière des jambes.
Et sur une prochaine expiration, amène le pied gauche entre les mains de la manière de ton choix. Inspire et le pied droit rejoint le pied gauche. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, replonge vers l'avant, main au sol, sommet du crâne vers le tapis. À l'expiration, à nouveau, pousse dans les pieds, la colonne est longue, engage le périnée, remonte dos droit. On est parti pour à nouveau une salutation à droite et à gauche. Le rythme va être un peu plus soutenu, mais tu peux tout à fait choisir d'adapter le rythme de ton choix. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, envoie le pied droit, puis le pied gauche vers l'arrière. Prends une inspiration dans la planche, le haut du dos est rond, pousse dans les mains. À l'expiration, chaturanga sur les genoux ou sur les pieds, les coudes sont près du corps. Inspire, passe en cobra ou en chien de tête en haut. Et à la prochaine expiration, envoie les fessiers vers le ciel, chien de tête en bas. La colonne est longue. Le pouce et l'index poussent fort dans le sol. Les épaules tournent vers l'extérieur. Au contraire, les cuisses tournent vers l'intérieur. Sur une prochaine inspiration, lève le pied droit vers le ciel, hanche fermée. Et expire, amène le pied droit, puis le pied gauche entre les mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, sommet du crâne vers le sol, main au sol. Prends une inspiration. À l'expiration, engage le périnée, remonte dos droit. Redescends les mains devant le cœur et de part et d'autre du corps. À nouveau, inspire, bras vers le ciel. Expire, amène le ventre contre les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, plonge, envoie le pied gauche puis le pied droit vers l'arrière. Prends une grande inspiration dans cette planche, allonge la colonne. Expire, chaturanga de ton choix. Inspire, variation de ton choix, chien tête en haut ou cobra. À l'expiration, envoie les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Prends quelques respirations dans cette posture. Prends une grande expiration par la bouche. Inspire, envoie le pied gauche, hanche fermée vers le ciel. Expire, pied gauche, puis pied droit entre les mains. Inspire, main sur les tibias, sommet du crâne vers l'avant, dos droit. Expire, Uttanasana. Une inspiration et sur une expiration, pousse dans les pieds, remonte dos droit. Les mains passent devant le cœur, bras de part et d'autre du corps. On est parti pour la petite séquence de HIIT de 20 minutes. Place tes pieds comme pour partir dans un triangle. Pied à peu près à la largeur d'une grande jambe. Pied gauche dirigé vers l'avant du tapis, bras parallèles au sol. À l'expiration, fléchis dans la hanche avant et viens positionner ton buste parallèle au sol. Ici, les deux flancs s'allongent. Avale les sous-fesses. À chaque expiration, engage le périnée. Les hanches tournent vers l'extérieur. Sur une expiration, reviens au centre. On va à présent alterner. Guerrier 2, Flying Warrior. Prends un temps pour réancrer tes pieds dans le sol. Expire, passe en guerrier 2. Prends une grande inspiration. Expire, Flying Warrior. Reviens dans ton guerrier 2. Le genou ne dépasse pas la cheville. Expire. Pousse le talon dans le sol.
À l'expiration, reviens dans ton guerrier 2 et reviens au centre. Ramène les pieds parallèles l'un à l'autre et puis talons vers l'intérieur. Main au niveau du cœur. Expire, passe dans une déesse et sur une expiration, amène. Genou gauche, coude gauche. Repasse dans ta déesse, coccyx vers le sol, expire à nouveau. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire. Et tu remontes sur une expiration. On va passer sur des petits sauts. Tu peux tout à fait ne pas sauter. À l'expiration, passe dans ta déesse, genou au-dessus des pieds. Inspire, expire, petit saut. Inspire. Expire, pousse dans le sol. Expire, sommet du crâne toujours vers le ciel. Expire, coccyx vers le sol. Une dernière fois et tu pousses pour revenir de face. Et on est parti de l'autre côté, je reste face à toi. Pour un triangle, cette fois-ci, pied droit vers l'avant. Avale la hanche droite. Viens toucher le mur le plus loin possible. Allonge ta colonne. Expire, ancre le pied gauche dans le sol. Tourne les cuisses vers l'extérieur. Sans l'engagement des abdominaux, reviens au centre. On est reparti pour un guerrier 2. Attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Expire, passe dans ton guerrier 2. Inspire, ancre le pied arrière. Expire, Flying Warrior. Redescends dans ton guerrier 2. Expire. Inspire, redescends. Ancre ton pied arrière. Dernière expiration. Repasse dans les pieds de la déesse. Talons dirigés vers l'intérieur, main au niveau du cœur. Expire en déesse. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expiration, genou droit, coude droit. Expire, pousse dans le sol. Expire, ancre bien ton pied gauche. Et à chaque expiration, engage ton périnée. Reviens au centre. Dernier petit exercice pour cette série. Passe en déesse et à l'expiration, pousse dans le sol. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, pousse. Expire, pousse. Expire, engage les cuisses. Ancre tes pieds dans le sol. Sans la réponse du sol, sans l'appui du sol. Reviens au centre. Place-toi dans une fente, jambe droite vers l'arrière, jambes tendues. Inspire, bras vers le haut, plie les genoux. Expire, bras en cactus. Inspire vers le bas. Expire, remonte, pousse dans les pieds. Inspire, bras vers le haut, épaules loin des oreilles. Expire. Les hanches restent bien de face. Inspire vers le sol. Expire. En Tadasana, vers l'avant du tapis. Tu peux garder les mains en namasté si c'est plus confortable. Expire, amène genou vers poitrine. À l'inspiration, bascule dans un guerrier. Talon vers l'arrière. Inspire et expire. À nouveau, tu peux fléchir la jambe de terre et amener genou vers le buste. Inspire, repasse dans ton guerrier 3, hanches bien de face. Reviens en Tadasana, pied largeur de bassin. On va prendre une chaise statique. À l'expiration, plie dans les hanches, fléchis les genoux, tu es dans ta chaise. Positionne les bras suivant ce qui te convient. Bras au niveau des oreilles, la nuque est longue. Ou alors, tu peux placer les bras au niveau des hanches ou en namasté. Le coccyx regarde vers le sol, le dos est plat. Expire, pousse dans les pieds. On est reparti pour une fente, mais cette fois-ci, tu inspires et tu expires, tu fais un petit saut. Inspire, expire, genou, poitrine, petit saut. Inspire, bras vers le ciel, expire.
Inspire, expire. Reviens dans ton Tadasana. On est parti pour la version du guerrier 3. Donc, genou vers la poitrine, passe dans un guerrier 3. Et à l'expiration, ramène le genou et fais peut-être un petit saut. Guerrier 3, inspire, grandis-toi, les hanches regardent de face. Expire, petit saut, peut-être ou pas. Inspire, grandis-toi. Reviens les deux pieds dans ton tapis. On est parti pour Utkatasana. À nouveau. Expire. Et je te propose cette fois-ci les mains au niveau du cœur. À chaque expiration, pousse dans le sol. Inspire, grandis-toi. Pousse dans le sol. Expire. À l'expiration, engage les cuisses. Pousse dans le sol. On refait la même série de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel, tu es en fente. Expire, bras en cactus, ouvre le cœur. Inspire, genou vers le sol. À l'expiration, tu remontes. Inspire, attention, le coccyx toujours vers le sol. Expire, pousse dans le pied avant, pousse dans le pied arrière. Inspire, expire vers l'avant du tapis. On est parti dans notre alternance genou-poitrine, guerrier 3. Expire, genou-poitrine. À l'inspiration, passe dans ton guerrier 3, hanche vers le sol, le talon pousse vers l'arrière. Tu peux fléchir la jambe de terre. Expire, ramène ton genou vers la poitrine. Inspire, repasse dans ton guerrier 3. Trouve l'équilibre et à l'expiration, reviens en Tadasana. C'est le moment de Utkatasana en statique. Expire, fléchis les jambes, choisis le positionnement des bras qui te convient. Engage les quadriceps, le dos est long, les omoplates s'emboîtent. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers le sol. Alors moi, ça tremblote. Expire, pousse dans les pieds. Repasse, pied gauche vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel, genou vers le sol. Et à l'expiration, petit saut éventuel avec le genou. Inspire, expire. Inspire, expire, pousse dans le pied droit. Expire, pousse dans le pied droit et dans la jambe droite et reviens au niveau de ton tapis. On est parti pour le guerrier 3 et éventuellement le petit saut. Genou, poitrine, passe dans un guerrier 3. Inspire, allonge le dos et à l'expiration, peut-être petit saut. Inspire, les hanches sont de face. Expire, peut-être un petit saut. Repasse dans un guerrier 3 et reviens les deux pieds à largeur de hanche. Utkatasana avec ou sans les petits sauts. Expire, passe en Utkatasana et pour la prochaine expiration, pousse dans le sol. Inspire, grandis-toi, pousse dans le sol. Et à nouveau, expire. Pousse les paumes de main l'une contre l'autre. Ne t'effondre pas dans ton dos, coccyx toujours vers le sol. Tu passes à présent un genou, puis l'autre au sol. Et on est parti dans une planche. Élargis le haut du dos, arrondis le haut du dos, les doigts sont bien écartés, les paumes bien ancrées dans le sol. Tu pousses dans le sol, les talons sont positionnés vers l'arrière. Tu vas avoir ici le choix, soit tu passes en Balasana pour le repos, soit en chien tête en bas. Pour le Balasana, tu peux adopter un Balasana actif ou bien un Balasana de repos. À nouveau, planche et cette fois-ci, roule sur la tranche externe du pied gauche, planche latérale. On est dans une position fixe.
À chaque expiration, le sommet du crâne vers l'avant et les talons vers l'arrière. Reviens en planche, repasse en Balasana. Prends une belle respiration. On est reparti. À nouveau, planche sur le côté. Cette fois-ci, le pied droit au sol et tu viens expirer et monter la hanche. Inspire, redescends, expire, monte la hanche. Ne t'effondre pas dans ton épaule. Ta main repousse activement le sol. Expire. Reviens en planche. Repositionne-toi en Balasana. Une belle respiration. À nouveau, retrouve ta planche. Et tu peux venir courir. Attention, le haut du dos ne bouge pas. Tu n'es pas obligé de faire les petits sauts. Tu peux simplement ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Pouce dans les mains. Les doigts sont ancrés, sont bien écartés. Les omoplates s'écartent. Repasse dans ton Balasana. Une respiration. Traque-toi dans ton quatre pattes, crochette les doigts de pied et soulève les genoux. On reste dans ce quatre pattes modifié. À chaque expiration, engage le périnée, concentre-toi sur le nombril qui s'absorbe vers la colonne, qui remonte vers le haut. Expire, repasse dans ton Balasana. On va partir maintenant dans un chien tête en bas. Envoie les fesses vers le ciel. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, genou droit, coude droit. Inspire vers le ciel. Genou droit, front. Inspire vers le ciel. Genou droit, coude gauche. Repasse dans ton chien tête en bas et dans ton Balasana. Tu peux choisir de rester à chaque fois en chien tête en bas. À nouveau, chien tête en bas. Inspire, les hanches restent fermées. À l'expiration, amène le genou droit vers le front. Alors là, je peux à peine parler. Les omoplates s'écartent. Tu pousses dans les mains. La jambe de sol est tactile. Expire, repasse dans ton Balasana. À l'expiration, je repasse en planche et on est parti pour une petite course. Ne t'effondre pas dans tes épaules. Ne t'effondre pas dans tes abdominaux. Ils restent engagés. Fléchis une jambe, puis l'autre. Là, normalement, c'est le moment où le cardio, en tout cas chez moi, augmente. Repasse en posture de l'enfant. Très bien. Il nous reste un dernier petit tour. Et après quelques postures, et c'est fini. On est reparti dans une planche. Dans cette planche, les talons tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Les mains sont fortes, elles pressent dans le sol et le haut du dos se remplit. Le nombril se dirige vers la colonne. Expire, repasse en Balasana. On va donc être parti pour une planche de l'autre côté. À l'expiration, viens pivoter sur la tranche externe du pied droit et viens te positionner dans la planche latérale. Talons, hanches, sommet du crâne sont alignés dans une belle ligne. Le bras gauche est dans le prolongement du bras droit. Expire, reviens en Balasana. Une belle inspiration. Et à l'expiration, on tourne à nouveau sur le côté droit, pied gauche dans le sol. Inspire et à l'expiration, pousse les hanches vers le ciel. Inspire, hanche vers le sol, expire, vers le ciel. Inspire, expire, pousse dans la tranche du pied droit. Expire, reviens au centre, Balasana. Ce sont des Balasana très courts. Pourtant, ça dure bien 10 secondes. On est reparti en planche et on est parti pour un petit moment cardio. Ici, l'important, c'est de garder l'ancrage dans les mains, les doigts bien écartés, l'index et
le pouce bien collé dans le sol. Les mains sont en ventouse. Le dos et le haut du dos est large. Reviens dans ton Balasana. Profite de ces quelques secondes de répit. Et on est passé dans un 4 pattes où tu viens crocheter les pieds et soulever les genoux. Ici, le dos est droit. Et à chaque expiration, à chaque début d'expiration, tu engages fortement le périnée et sens les abdominaux qui sont aspirés, le nombril qui est aspiré. Reviens en Balasana, posture de l'enfant. Une belle respiration. Crochet tes doigts de pied, pouce dans les mains, soulève les genoux, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on envoie vers le ciel, hanche fermée. Et à l'expiration, genou gauche, coude gauche. Inspire, genou gauche vers le front, pouce dans les mains. Inspire, genou gauche, coude droit. Reviens dans ton Balasana. Le plus dur est presque passé. Reviens dans ton chien tête en bas. Ancre bien tes mains. Inspire, hanche vers le haut. Pied vers le haut. Expire, arrondis le haut du dos. Tu amènes le genou droit, gauche, au front. Absorbe le nombril. Pouce dans les mains. Les omoplates glissent de part et d'autre de la colonne. Reviens dans ton chien tête en bas. Dans ton Balasana. Une dernière posture pour cette série. Passe en planche et à nouveau, viens amener un genou puis l'autre vers la poitrine. Petit saut ou pas petit saut, c'est ton choix. Pouce dans les mains, ne t'effondre pas. Si tu t'effondres dans les épaules, c'est que c'est trop. Alors tu te places en Balasana. Viens te positionner, ventre contre le tapis, allongé. Les bras vers l'avant. Sur une expiration, lève le haut du corps et le bas du corps. Le coccyx se dirige vers les pieds et le pubis pousse dans le sol. Attention, ne rentre pas les épaules dans les oreilles, fais glisser les omoplates vers les fessiers. Expire. Place le front sur les mains. Un moment de détente. On va venir en sauterelle, bras de part et d'autre du corps, paume vers le sol, soulève haut du dos sur une expiration et le bas du corps. À nouveau, on est en statique. Les pieds tirent vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, tu ne cambres pas. Expire. Pouce dans les mains. Viens t'asseoir. Genoux fléchis. Largeur de hanche. Les mains vers l'arrière. Pouce dans les pieds. Pouce dans les mains. Et tu passes dans une table. Les doigts sont dirigés vers l'avant. À chaque expiration, engage la sangle abdominale. Expire, reviens au sol. Dépose le dos dans le sol. Pied à largeur de bassin. Pouce dans les pieds. Expire, soulève le bassin vers le ciel. Coccyx vers les genoux. Attrape les mains dans le dos. Fais rouler les épaules. Ouvre le cœur. Inspire, expire. Expire. Et viens dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. La séance de HIIT est terminée. On va simplement faire une dernière petite posture. Alors avant ça, pieds de part et d'autre, du tapis. Relâche tes genoux l'un contre l'autre. Prends le temps de respirer si tu avais perdu ton souffle. Là, je fais un petit challenge. Vous accompagner et en plus parler en même temps. C'est très bien. Ça m'entraîne au niveau cardio.
Sens le bas du dos qui se détend. Détends la nuque, les épaules et positionne les bras en croix de part et d'autre du corps. Ramène les pieds à largeur de bassin. À l'expiration, pousse dans les pieds, soulève légèrement le bassin et décale le bassin vers la gauche. Ramène les genoux à la poitrine et viens tomber dans ta torsion au sol. Une torsion où tu te relâches. Profite de cet instant de relaxation. Vérifie que tes jambes sont bien positionnées à plus de 90 degrés par rapport à ton buste. Ça assure la protection du bas du dos. Vérifie que tes genoux sont bien vers la poitrine. Et sur une expiration, on revient au centre. Repositionne-toi, on est parti de l'autre côté. Expire, soulève le bassin, décale-le vers la droite. Un genou puis l'autre à la poitrine. Et laisse tomber tes genoux vers la gauche. Expire. Détends-toi. Relâche tout ce dont tu n'as plus besoin dans le sol. Détends tous les petits muscles autour de ta colonne. Puis, sur une expiration, ramène un genou et puis l'autre. Replace-toi au centre. Saisis ton bassin, soulève-le légèrement, ramène-le vers tes talons pour étaler l'ensemble de ta colonne au sol. Viens lisser ta nuque avec tes mains pour allonger ta colonne, tes cervicales. Bras de part et d'autre du corps. Allonge une jambe et puis l'autre. Tu es en Shavasana, il ne te reste plus rien à faire, juste à savourer et à profiter de cet instant, à laisser infuser le travail que tu as fait. Viens détendre chacun de tes muscles. Tu peux imaginer au sommet de ton crâne une lumière douce mais brillante qui va descendre peu à peu sur ton front pour le décontracter, sur tes yeux pour lisser le point entre tes sourcils, lisser tes paupières, sur ton nez pour décontracter les ailes du nez, sur ta bouche, les lèvres s'entrouvent, la langue se décolle du palais, sur les mâchoires, le menton, tout se desserre, sur la gorge, les épaules, la poitrine. Chacun des muscles se détend. Sur le sternum, les abdominaux, le ventre, les hanches, tout ton centre se relaxe. Cette lumière qui descend sur ton bras droit, qui le relâche, sur ton bras gauche, qui le relâche également. Le bassin se détend, s'enfonce dans le sol, il est lourd. Et la lumière continue à progresser sur tes cuisses. Chaque fibre musculaire se détend. Les quadriceps, les ischio-jambiers se détendent. Les genoux et tous les petits ligaments des genoux se détendent.
des mollets, les muscles autour du tibia. La lumière arrive finalement à tes pieds. Les talons se détendent, la voûte plantaire, le coup de pied. Ton orteil droit, ton deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil. Et ton orteil gauche, premier, ton orteil droit, deuxième doigt de pied, le troisième, quatrième, cinquième doigt de pied droit. Puis l'orteil gauche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième doigt de pied gauche. L'ensemble de ton corps est relâché dans le sol. Je te laisse quelques instants en Shavasana et je te récupère ensuite. Ta respiration va commencer à redevenir plus profonde. Prends une grande expiration, une grande inspiration. Peut-être par la bouche, une grande expiration. Puis une grande inspiration par le nez. Et à nouveau, expire par la bouche, relâche les dernières tensions. Et puis, le mouvement va pouvoir regagner tes doigts et tes doigts de pied, tes mains, tes pieds, poignets, chevilles. Et puis, chacun de tes membres. Fais tous les mouvements qui te semblent bons pour toi. Tu peux ramener les genoux à la poitrine, te faire un petit massage du bas du dos. Et lorsque c'est ton moment, roule sur le côté droit ou gauche, suivant ce qui te parle. Le côté droit est considéré plus yang, plus énergétique. Le côté gauche, plus doux, plus apaisant. Tu es dans la posture du fœtus. Pousse dans le sol avec la main de ton épaule du haut et viens te redresser. Passe dans une posture qui est confortable pour toi, à genoux ou en Sukhasana, en tailleur. Les yeux sont toujours fermés. Et prends ici quelques instants pour poser les mains devant le cœur en namasté, paumes l'une contre l'autre. Prendre une belle respiration, sentir cette respiration et te remercier pour avoir fait cette séance. Et je te dis namasté. Voilà, merci. Donc c'est une séance qui est un peu hybride entre du yoga, puisqu'on reste quand même sur des postures de yoga. Bien évidemment, on a moins le temps de décortiquer chacune des postures. Le tout est d'arriver à s'accorder avec votre souffle, à rester malgré l'effort connecté à votre respiration. Vous pouvez tout à fait refaire cette pratique, surtout que maintenant vous connaissez l'enchaînement, donc bien évidemment c'est plus facile. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique.